passer à la catégorie les cadeaux que j'ai reçus. Donc tout d'abord, euh, c'est un cadeau que je ne vais pas pouvoir vous montrer en direct parce que c'est la caméra avec laquelle je filme. C'est mon chéri qui m'a offert ça. Et du coup, je vais vous montrer la boîte. Donc il s'agit, c'est une caméra de la marque Vivitar. C'est la Full HD 1080, je sais pas s'il y a une référence, Digital Camcorder 1080 HD. Je vais vous montrer la boîte. Donc en fait, c'est cette caméra là. Donc c'est super pratique pour moi parce qu'avant je filmais avec un appareil photo numérique et j'avais pas de retour caméra. Du coup j'étais obligée d'installer un miroir derrière pour pouvoir voir si ce que je montrais dans le champ, enfin si vous voyez bien. Et donc là c'est super pratique parce que bah il y a juste à tirer ça puis ça fait un retour caméra. C'est une petite caméra vraiment pas très grosse qui permet au moins d'être emmenée partout si jamais je vlog ou quoi que ce soit, ce sera beaucoup plus pratique. Donc vraiment c'était une super idée cadeau, donc j'étais super contente. Donc celle-ci elle est vraiment pas mal du tout, elle fait pas le focus, donc je m'en sers pas pour prendre des photos, mais par contre pour filmer c'est quand même super pratique. Donc ça si vous voulez une petite caméra à embarquer partout avec vous, légère qui peut se mettre dans le sac à main par exemple, elle prend vraiment pas trop de place, elle est toute fine donc c'est vraiment super pratique. Autre cadeau toujours de la part de mon chéri, il m'a gâté cette année. Pour la petite anecdote, en fait, on avait été faire les magasins ensemble, mais style lèche-vitrine, parce que c'était pendant décembre et j'avais pas trop d'achats à faire pour moi-même parce que je voulais principalement m'orienter sur les cadeaux, donc les cadeaux de Noël, donc forcément, j'ai pas fait tant d'achats pour moi. Et on a été vite fait à Zara et je suis tombée nez à nez sur une paire de chaussures et je suis restée style bloquée comme ça, complètement hypnotisée. J'ai trouvé tellement canon. Et arrivé à Noël, je commence à ouvrir une boîte et je commence à d'abord trouver ce pochon, donc avec écrit Zara Footwear and Accessories Collection. Et là, je suis restée bloquée, genre non, non, t'as pas fait ça. Et j'ai ouvert le pochon et il y avait bel et bien les chaussures que je rêvais presque à l'intérieur. Donc elles se présentent comme ceci, elles sont absolument magnifiques. Donc elles se présentent comme ceci. En fait, c'est une paire de petites bottines assez basses, hein, vous voyez, ça monte pas très haut. On a une espèce de petit pseudo-pli ici et c'est en matière un peu daim, nubuck, bordeaux. Elles sont super confortables, le talon n'est ni trop grand ni trop petit, c'est vraiment la taille parfaite. Évidemment, je ne sais pas combien elles ont coûté, je vous mettrai le lien si jamais je les retrouve. Et ce qui était super pratique, c'est que j'avais une autre paire de talons que je peux changer si jamais elles s'abîment. Elles sont super jolies pour la collection, enfin pour la saison automne-hiver, c'est vraiment les couleurs parfaites. Alors, je les ai fait imperméabiliser parce que sinon, avec la pluie, j'avais peur qu'elles s'abîment. Mais là, elles sont magnifiques. Elles ressortent un petit peu plus foncées à la caméra qu'elles ne le sont vraiment. Là, voilà, là c'est vraiment la vraie couleur. Elles sont super belles, on est super à l'aise dedans. Ça peut aller avec tout, avec une jupe, avec un pantalon noir, avec un jean. Enfin, ça va vraiment avec tout. Ça rend élégant n'importe quelle tenue et voilà, je suis super à l'aise. Vous n'êtes pas vraiment le pied comme ça, trop grand. Il y a quand même un peu de talons parce que j'aime pas trop les talons de 2-3 cm, je trouve que ça sert à rien. Voilà, c'est vraiment pile poil la taille qui est parfaite et elles sont super jolies, enfin elles sont magnifiques, j'en suis dingue. Et donc voilà, ça c'était, si vous voulez vraiment une jolie paire de bottines assez originale, mais en même temps qui peut aller avec beaucoup de tenues, je vous conseille celle-ci parce que même au niveau enfin on est vraiment super confortable dedans. Donc je vous les conseille vraiment à 1000%. Ensuite, donc par ses grands-parents, en fait sa grand-mère avait envie de m'offrir un parfum, mais comme elle sait que je m'y connais un petit peu, elle m'a dit il vaut mieux que tu me dises celui que tu veux, j'ai peur de me tromper. Donc pour quand même garder une petite surprise, je lui avais fait une liste avec plusieurs parfums que j'aimais bien et elle après elle a choisi celui qu'elle voulait. Et elle m'a choisi donc celui-ci, donc il s'agit de la petite robe noire. C'est vraiment un parfum que je voulais depuis pas mal de temps et je pense que c'était quasiment le parfum dont j'avais le plus envie et c'est celui qu'elle a pris. Donc j'étais d'autant plus ravie. Donc ce qui est super joli, c'est que je pense que c'est pour les fêtes, ils ont fait une petite présentation. Vous avez la boîte avec le dessin juste ici et puis le petit nœud tour. Donc là, celui-ci, il est en 50 millilitres. Et donc vous enlevez le nœud et il y a la vraie boîte en fait, c'est une double boîte. Vous avez la vraie boîte, hop, à l'intérieur, la boîte classique que vous connaissez toutes, donc en version haute parfum.
Et ils nous mettent: je suis absolument indispensable et totalement irrésistible, je côtoie les plus grandes actrices et fais tourner la tête des plus grands séducteurs. Je suis la création parfumée Guerlain, chic, glamour et terriblement sexy, je suis la petite robe noire. Un parfum est à sa façon une robe invisible, un jeu entre ceux qui se cachent et ceux qui se dévoilent. Et au niveau des notes, alors une création parfumée absolument indispensable et totalement irrésistible, le flacon mythique cœur inversé, revisité avec audace et modernité. Dans sa transparence cristalline dégradée du noir au rose poudré, se dévoile en ombre chinoise la silhouette de la petite robe noire prête à danser. Et je crois que j'ai pas les notes. Ah si, les notes olfactives, c'est cerise noire, rose et thé noir. Donc plutôt fruité. Il y a aussi une petite note sucrée. Le flacon est absolument magnifique. Il est vraiment super joli. Donc il se présente comme ça. Il est très très beau. Comme ils le disent, on a un dégradé en fait un peu de noir, un peu rose transparent. Et vous voyez en fait, il se pose dans ce sens-là. Et c'est la petite robe qui est en fond du flacon dans le bon sens avec le cœur inversé juste ici. Et ils sont super bons ce parfum, je l'adore. On a aussi le petit, un petit liseré je ne sais pas, un petit tissu avec écrit Guerlain dessus. Et ils sont super super bons, je l'adore ce parfum. Et vous avez plusieurs versions, vous avez l'eau de toilette où là c'est plus de la cerise, de la framboise si je me trompe pas. Et vous avez l'eau de parfum couture où la différence c'est qu'on perd le côté sucré qu'on a dans l'eau de parfum classique. Donc voilà pour la différence entre les trois. Guerlain c'est une marque très, très prestigieuse qui fait de très très bons parfums. Le flacon lui-même est un vrai bijou. Et j'étais ravie que quand j'ai vu que c'était celui-ci qu'elle m'avait choisi, j'étais super contente. J'aurais été contente avec n'importe lequel, mais celui-ci d'autant plus. Ça faisait vraiment partie de mon top 3 de parfums que j'avais envie. Donc là, je pense qu'au niveau parfum, je suis rodée. Là, il n'y a pas de souci, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis en plus, avec la petite présentation avec le nœud, si j'arrive à le remettre. Comment ça se met ça? Et en plus, j'avais, alors c'est sûrement la vendeuse qui lui a donné, j'avais un petit truc comme ça. Ça se présente comme ça fait un peu aspect soie en fait, aspect satin. Et d'après ce que l'étiquette marquait, ce serait pour la lingerie. En fait, je pense que il faut parfumer ce petit carré là et vous mettez votre lingerie dedans. Et en mettant le petit carré à l'intérieur, ça va venir parfumer la lingerie. Donc après, c'est super sympa. Il suffit juste de le suspendre. On retrouve l'espèce de petit insecte guerlin juste ici. Et donc vous l'accrochez juste ici et vous pouvez ranger des trucs à l'intérieur. Donc j'ai trouvé ça super mignon d'avoir ça en même temps. Je verrai comment je vais l'utiliser, mais voilà, c'était plutôt mignon. Ensuite, par ses parents, j'ai eu une carte cadeau chez H&M. Ça, je trouve que c'est une super idée. Les systèmes de cartes cadeaux, en plus, bon voilà, là c'est ses parents, donc ils connaissent pas trop mes goûts vraiment, donc une jolie petite carte en plus. Et ça c'est super bien parce qu'en plus les soldes d'hiver arrivent très peu de temps après Noël. Donc moi j'attends les soldes pour pouvoir commencer à l'utiliser tant qu'à faire. H&M, bon bah après elle savait, H&M c'est une enseigne que j'adore, je vais souvent à H&M. Et comme ça permet d'utiliser sa carte cadeau avec les soldes en plus, donc c'est doublement intéressant. Donc c'est sûr que bah voilà, une carte cadeau pour aller faire du shopping, je pense que ça plaît à tout le monde. Quand on aime le shopping, c'est quelque chose qu'on aime, au moins on se trompe pas, on n'est pas susceptible de prendre une affaire qui est trop grande, trop petite, qui nous plaît pas, etc. Donc au moins là, ça me permet vraiment de prendre ce dont j'ai envie. Donc voilà, petite carte cadeau, ça c'est une super bonne idée. Par ma maman, donc elle nous avait donné un petit peu de sous pour qu'on puisse faire ce qu'on veut, puis pour qu'on ait quand même un petit paquet cadeau à ouvrir. Elle nous a offert un petit cadre comme ça, donc ça c'est pareil, je trouve que c'est super mignon à offrir à un couple. Par exemple pour l'anniversaire d'une de vos amies, si elle est en couple, je trouve ça super sympa. Vous voyez, vous avez deux petits cœurs avec marqué et au milieu. Je ne l'ai pas encore ouvert, je n'ai pas encore mis de photo. Vous pouvez très bien mettre vous et puis votre chéri de côté, ou vous deux avec une autre photo par exemple. Enfin, voilà, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Là vraiment avec le petit et au milieu, enfin, ça va vraiment rendre mignon comme tout, que ce soit sur un mur blanc, un mur coloré, ça va être sympa. Donc il n'y a plus qu'à trouver des jolies photos et prendre peut-être des photos. On a beaucoup de photos de nous deux. On va essayer de prendre des photos et puis mettre ça dedans. Donc c'est un petit cadre photo, ça fait toujours plaisir. Et ça permet aux personnes d'imprimer des photos, parce que ça on est fortiche pour prendre plein de photos, les laisser sur l'ordi et jamais les imprimer. Ça oblige à imprimer des photos pour pouvoir décorer les murs, c'est quand même plus sympa. Par ma marraine, j'ai eu un super objet de déco. Je connaissais pas du tout ce système là. Bon, il est crade, hein, je l'ai pas nettoyé. Donc en fait c'est un grand miroir ovale avec des espèces de petits strass un peu partout, et il y a un socle.
Et en fait, donc il y avait la bougie qui était avec, la bougie, putain, j'arrive pas à parler. La bougie, je crois qu'elle sent le jasmin, ouais voilà, elle sent le thé au jasmin. Et en fait, on pose la bougie juste ici et on la brûle. Et du coup, le reflet de la bougie qui brûle, enfin, ça se reflète dans le miroir en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment super joli. Faut imaginer accrocher un cadre. Enfin, j'ai trouvé ça très original comme idée. Après, il faut réussir à le suspendre avec quelque chose qui tient bien parce que c'est quand même assez lourd. Et puis après, vous n'avez plus qu'à retrouver des bougies de la même taille pour les remettre ici. Et c'est vraiment très sympa. J'espère que ça va pas tacher le miroir, mais je pense que ça doit être étudié pour, à mon avis. Et vraiment, c'est une très très jolie idée. En plus, on manque un peu de miroir à la maison, donc ça tombe très bien. Donc ça, c'est vraiment très très beau également. Je sais pas où elle l'a acheté. Je sais pas c'est de quelle marque. Sinon, j'aurais pu vous le mettre en barre d'infos. La bougie, c'est de la marque Alinea. Donc je pense qu'elle a pris les deux en même temps. À moins que soit elle a pris séparément, soit elle a pris les deux en même temps. En tout cas, la bougie, c'est de la marque Alinea. Et elles sont super bon, elles sont fort, hein, mais ça c'est le jasmin. Le jasmin ça sent toujours très fort. Mais en tout cas c'est une très bonne idée. Si j'arrive à trouver des boutiques en ligne qui vendent ce genre d'objets, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais c'est vraiment très très joli dans une chambre ou un salon, ça rendrait très bien. Bon bien sûr comme tout le monde hein, on a eu des chocolats, mais ça tombe bien parce qu'on était très gourmands. Hein, des trucs comme ça, des Raffaello, mes chocolats préférés. Celui-là il est vide, hein, je l'ai dégondé en moins de deux. Mais c'est des chocolats, ça plaît tout le temps. Tiens d'ailleurs je vais m'en ouvrir un. Parce que, pourquoi il n'est pas ouvert celui-là? Ça, les chocolats par exemple, entre cousines, des choses comme ça, par exemple si c'est de la famille moins proche, vos tantes, vous ne connaissez pas trop leur goût, des choses comme ça, une boîte de chocolat, ça fonctionne tout le temps, à moins que la personne déteste le chocolat, mais ça reste assez rare. Ça fonctionne tout le temps, ça fait toujours plaisir, tout le monde aime ça, donc allez hop, dans un bec. Bravo, maintenant tu peux bien d'y avoir fait ta bouche. Bien évidemment, j'ai un petit peu de sous, hein, ça c'est. Mon grand-père il nous offre tout le temps un petit peu d'argent parce qu'il sait pas trop à son âge quoi nous offrir, mais c'est toujours pratique. Ça va servir pour le ski. Par mon beau-père, j'ai tout le temps des tickets à gratter. Ça c'est pas mal aussi quand vous savez pas du tout quoi offrir à quelqu'un. Une pochette de tickets à gratter, bah, s'il gagne une grosse somme, eh bah, ça lui fera super plaisir. Donc ça peut être une bonne idée si jamais vous séchez pour quelqu'un de pas trop proche mais que vous voulez quand même faire un petit geste. Sinon j'ai reçu un collier, c'est un collier super original, donc c'est de la bijouterie Totem. Je connais pas du tout cette bijouterie, c'est un joli petit paquet. Et en fait c'est fabriqué artisanalement si je me trompe pas. Vous avez une espèce de petit lacet, je sais pas si c'est du vrai cuir. Et vous avez la petite boule qui est juste ici. Et en fait vous avez juste à enlever ça. Hop, vous le placez autour de votre coude. Il existe en plusieurs coloris. Et hop, vous le mettez ici. Avec les tresses qui sont coincées, c'est magnifique. Vous le mettez juste ici, et donc là, bon, ça va pas trop avec ce que je porte, mais par exemple avec un col roulé noir, ou en été sur une peau bien bronzée avec un décolleté, ça peut faire super joli, et j'ai trouvé ça vachement original. J'avais jamais vu de collier comme ça ailleurs, et j'ai trouvé très très beau, j'aime beaucoup en blanc, j'ai pas beaucoup de colliers blancs, et j'ai vraiment trouvé ça très joli, donc c'est vraiment original. S'il y a une boutique en ligne Totem, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Si vous aimez les pièces assez uniques, très originales, pas portées par tout le monde, c'est une boutique qui est susceptible de vous plaire parce que c'est vraiment très joli. J'ai beaucoup aimé ce collier, enfin j'en ai pas du tout des comme ça. Et vraiment très sympa, ça j'aime beaucoup. Ensuite j'ai eu un livre, oui je crois qu'il n'y a pas un Noël sans qu'on m'offre un livre, puisque tout le monde sait que j'adore ça, donc c'est vrai que là c'est obligé qu'on me fasse plaisir avec un bouquin. Et celui-ci a l'air vraiment pas mal du tout. C'est un livre de Lisa Garner, ça s'appelle Arrêtez-moi. Au niveau de la couverture, ça se présente comme ça. Si j'enlève. Hop, voilà, ça se présente comme ça. Donc samedi 21 janvier, Arrêtez-moi. Spécial suspense. Donc j'aime beaucoup ce style de livre. Et en fait, l'intrigue, dès que j'ai lu le résumé derrière, je me suis dit, ouh, ça a l'air d'être super bien. Ça dit, que feriez-vous si vous connaissiez le jour et l'heure exacte de votre mort? Pour Charlie Grant, ce sera le 21 janvier à 8 heures précises, dans 4 jours. Comme ses deux meilleures amies, et elle souhaite que ce soit l'inspectrice Didi Warren de la police de Boston qui se charge de l'enquête. Prise par la traque d'un tueur de pédophiles, Dédé accepte à contre-cœur, mais dès qu'elle plonge dans le passé de la jeune femme, son instinct lui souffle que celle-ci ne lui a pas tout dit. Un coupable peut en cacher un autre. Avec Lisa Gardner, il faut toujours se méfier des apparences. Sur les listes des best-sellers du New York Times pendant plusieurs semaines, Arrêtez-moi a été salué aux USA par le Library Journal et l'International Thriller Writers comme un des meilleurs suspens de l'année.
Donc l'intrigue a l'air vraiment super bien. En plus c'est un gros bouquin, donc ça c'est tout ce que j'aime. Donc je vous en reparlerai dans mes livres terminés. Mais le bouquin, moi c'est le cadeau où on ne peut pas se tromper, à moins qu'on m'offre un bouquin sur un politicien ou sur une personnalité qui écrit sa biographie, ça m'intéresse pas du tout. Mais sinon on est vraiment sûr de me faire plaisir avec ce genre de cadeau. Et enfin avec mon chéri on a eu une espèce de petite carte cadeau ticket pour un resto. Mais c'est vraiment un très bon resto 3 étoiles, et ça c'est pareil, c'est une très bonne idée pour un couple. Si vous voulez faire un cadeau voilà, pour un couple, pour 2 personnes, c'est une très bonne idée parce qu'en plus Noël arrive pas très longtemps avant, enfin arrive pas très longtemps, elle n'est pas très longtemps avant la Saint-Valentin, et nous par exemple, comme il y a eu Noël, il y a mon anniversaire qui vient de passer, enfin on n'arrête pas de s'offrir des cadeaux, on s'est dit pour la Saint-Valentin, au lieu de s'offrir encore un cadeau, on va utiliser notre ticket resto pour aller à ce restaurant-là parce que c'est un très bon restaurant, 13 étoiles, assez classe vraiment. Et au moins comme ça va être notre cadeau de Saint-Valentin qu'on va utiliser pour cette occasion-là. Et ça peut être une très bonne idée si c'est un ticket resto qui peut être conservé pas mal de temps. Ça peut permettre au couple d'aller au restaurant le soir de la Saint-Valentin, si par exemple ils n'ont pas trop les moyens de se payer un resto d'habitude ou qui s'offrent pas trop de cadeaux entre eux. Ça peut être une très bonne idée, comme ça ils peuvent l'utiliser quand ils veulent, et à cette occasion-là encore plus, ça peut être sympa. Voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi les petits cadeaux que vous avez reçus pour Noël, ça m'intéresse, j'aime bien, je suis un peu curieuse, j'aime bien savoir tout ça. Si jamais vous avez envie de réagir sur les différentes choses que je vous ai présentées, si vous voulez plus de questions, n'hésitez pas à me les demander, je vous répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à liker et vous abonner si vous en avez envie également. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.